La course à pied est un sport pratiqué par beaucoup de gens et ce depuis longtemps. On estime qu'au Canada, environ 23% de la population, soit près de 8 millions de personnes, pratiquent la course à pied au moins à l'occasion. Étant l'activité cardiovasculaire par excellence pour sa simplicité et son accessibilité, il reste qu'on est en droit de se demander à quoi ça sert vraiment de courir régulièrement. Pourquoi on court? Si chaque personne a sa réponse personnelle, plusieurs finissent par se ressembler. Selon un recensement du Running USA en 2022, les 3 raisons les plus communes étaient de rester en forme ou en santé, pour gérer leur stress ou simplement par plaisir. Rester en forme demeure de loin la raison la plus populaire et avec raison. Pour commencer, courir contribue à la réduction des risques de plusieurs causes de mortalité. Concrètement, une étude suivant plus de 50 000 adultes sur 15 ans rapporte une diminution de 30% des risques de toute cause de mortalité, 45% de réduction à développer une maladie cardiovasculaire ainsi que 60% moins à risque de développer du diabète de type 2. La course à pied aide aussi à réguler la pression artérielle et à favoriser le sommeil. C'est aussi l'activité la plus efficace et encore là accessible pour améliorer sa capacité cardiovasculaire, aussi appelée VO2 max. Cette capacité est fortement corrélée à une augmentation de l'espérance de vie de qualité, soit notre période de vie autonome et active. Bref, les bénéfices pour le corps n'y manquent pas. Avant d'aller plus loin, il serait bon de préciser ce qu'il faut pour être un coureur. Autrement dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir bénéficier des effets mentionnés? Plusieurs études se sont penchées là-dessus et arrivent à la conclusion qu'on peut courir à raison de 2 fois par semaine pour 20 à 30 minutes environ pour déjà profiter des bienfaits. Ensuite, la course peut grandement aider à améliorer sa gestion du stress. Plus globalement, elle a plusieurs effets sur notre santé mentale. Elle favorise la sécrétion de la dopamine, de la sérotonine et des endorphines, 3 hormones qui contribuent au bien-être, à la gestion des émotions et celle du stress, respectivement. C'est aussi pour ça que la course à pied pourrait même être utilisée comme un outil d'intervention, notamment contre la dépression et l'anxiété. Plusieurs études rapportent également des effets positifs sur l'humeur, la perception du stress, le sentiment d'auto-efficacité et sur l'estime de soi. Mais au final, pour certains, courir reste avant tout une question de plaisir. On peut simplement aimer l'exercice pour pouvoir se promener dans sa ville et en admirer les quartiers. Certains parlent aussi d'un aspect méditatif à la course, tandis que d'autres l'apprécient pour le côté défouloir de pouvoir se donner physiquement avant ou après une longue journée. Cette notion de plaisir est loin d'être hasardeuse. On observe plusieurs phénomènes, dont celui appelé l'ivresse du coureur chez plusieurs personnes pratiquantes. L'ivresse du coureur, c'est en fait une sensation un peu d'euphorie qu'on répertorie chez des athlètes d'endurance ou en fait des coureurs, là, pas nécessairement des athlètes. Par contre, c'est pas tous les coureurs qui vont la percevoir, cette sensation-là. C'est ce que les études nous démontrent. Et pour atteindre cette espèce de sensation d'euphorie-là, bien, il faut en faire pendant un certain moment donné, à un certain niveau. Donc, on parle dans la littérature scientifique d'au moins 30 à 60 minutes d'effort. Puis, comme je le mentionnais, minimalement 60-70% de notre effort maximal. L'aspect social, que ce soit en club ou en compagnie de son entourage, aide grandement à rendre l'activité plus entraînante et facile à suivre. En fait, le fait de courir en gang, ce qui est le fun, c'est que ça brise l'isolement. Fait que ça va permettre d'être beaucoup plus motivé. Puis c'est vraiment la synergie du groupe aussi qui va se créer, qui va faire en sorte que ça va être encore plus motivant d'y aller. Fait que tout le monde devient comme une partie de la solution, de la motivation dans le club. Donc, devient important finalement les uns pour les autres. Le fait de courir en club, pour moi, ça fait partie des clés qui va faire en sorte que ça va rester sur le long terme. Pour tenir à un groupe, là, ça va être un game changer, ça c'est certain, là. Bref, les raisons de courir ne manquent pas. Pour le dépassement de soi. C'est le bien-être que ça me procure après l'entraînement. Ça me permet de penser à d'autres choses. Je mets jamais de musique, puis j'adore penser à d'autres choses. Pour les endorphines, pour m'amener de la bonne humeur. C'est vraiment pour rester en santé. Ça me permet de relaxer, je pense à rien lorsque je cours. Parce que c'est ma soupape pour gérer mon stress. Ça me donne la liberté. Para mí es un lugar donde la mente se pone en blanco, no existen los problemas. Parce que j'aime profondément ça. Je suis grand-papa depuis 1 an et je vais en profiter le plus longtemps possible. Que vous soyez une personne avide de marathon ou que vous couriez occasionnellement sans vous soucier du rythme, la course est un excellent moyen de rester en forme, gérer son stress et de se faire du bien. Tant qu'on écoute ses envies, qu'on respecte ses limites et qu'on garde cette notion de plaisir, tout le monde a à y gagner.